savez ce que je pense? Je pense que je devrais juste faire plus de vidéos en fait. Ouais, je pourrais prendre ça là, ce setup là. Tu vois, prendre juste cet angle là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Je prends cet angle là et je fais ça. Et là je parle avec vous. On parle de trucs qui. On parle de choses. On parle de trucs, on sait pas. J'ai avec un sujet, on en parle. Genre par exemple, je sais pas, se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on fait? Dans la vidéo et la photo, comment est-ce qu'on fait en vrai pour se lancer, pour avoir des clients, pour faire des trucs? Comment on fait? Écoutez, là j'ai un rendu qui est en train de se faire, donc je peux vous en parler. Je peux vous en parler. Le secret, hein, que personne ne veut vous dire. Le truc que les gens gardent pour eux, surtout en France, parce qu'en France c'est très égoïste. Hein. En France c'est très gatekeep. Tu vois, gatekeep ça veut dire porte fermée. On garde la porte fermée quoi. Égoïste. Ce que les créateurs veulent pas vous dire, c'est que bon, c'est parce que aussi ils veulent vous l'enseigner, tu vois, ils veulent que vous veniez en consultation, ils veulent que vous achetiez leurs cours, etc. Donc ça c'est compréhensible. Mais ce qu'ils vous disent pas, c'est que le seul moyen de réussir quand tu te lances, c'est de faire des erreurs. Et là vous êtes en train de vous dire, mais c'est évident, on va dire qu'est-ce que tu me racontes? Évidemment qu'il faut faire des erreurs. Et là moi je vais te répondre. Je vais te répondre un truc très bête, hein, mais attends, hop là, juste je baisse le son légèrement, voilà. Je vais te répondre un truc très simple, c'est que même si ça paraît évident, beaucoup trop de gens ne le font pas. Exemple tout con, tout le monde se demande comment trouver des clients. Tout le monde veut savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver des nouveaux clients, pour trouver son premier client qui paye, comment faire ses premiers 1000 € par mois, tout ça. Enfin, je sais pas si ça, c'est les questions que les gens se posent. En tout cas, moi, je me les suis posées quand je me suis lancé. Comment trouver des gens? Parce que quand j'ai commencé, moi, j'étais à la campagne, dans le 77. J'étais à la Ferté-sous-Loire. La Ferté-sous-Loire, c'est pas l'endroit avec le plus de clients possible. Enfin, c'est pas le meilleur endroit pour commencer, on va dire. C'est pas le centre de Paris. C'est pas le meilleur endroit. Et pourtant, en partant de là, j'ai réussi à trouver des clients, etc. Donc, comment on fait? Et bah c'est assez simple en fait, et c'est assez bête même. Il suffit d'appeler des gens. Envoyer des messages. Moi ce qui a marché pour moi, je vais jeter le chewing gum parce que c'est dégueulasse. Alors, ce qui a marché pour moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'était à l'époque des tutoriels, enfin des 1 minute de rap, donc des comptes voilà, de rap, parce que à ce moment-là je voulais faire des clips. Des comptes 1 minute de rap, un freestyle, etc. J'envoyais des messages à tout le monde. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un mec qui envoyait un freestyle, je lui envoyais un message. Dès que dans les commentaires, je rate dans les commentaires, dès que dans les commentaires il y a un mec qui disait ouais c'est chaud, etc. et que je voyais qu'il avait un compte et il faisait de la musique, j'envoyais un message. Et j'envoyais des messages comme ça tous les jours. Tous les jours j'envoyais des dizaines et des dizaines de messages, si ce n'est des centaines de messages. Je ne les ai pas comptés évidemment. Mais pour moi ça paraissait long parce que je passais ma journée à le faire. Donc, enfin on parlait de ce que je faisais à côté. Et je faisais que ça en fait. Je faisais que ça, du montage et des trucs genre manger, tu vois. Rien de très amusant. Donc moi ça a fonctionné comme ça pour moi. Et ensuite bah sortir, tu vois. J'ai envie de dire un truc tout con, mais juste sortir. Tu vois, aujourd'hui je sors beaucoup moins de chez moi, mais je devrais le faire plus souvent. Parce qu'en fait le seul moyen de rencontrer des gens c'est en sortant. Tu peux rencontrer des gens sur un coup de tête, tu vois. J'ai un clip que j'ai shooté, un clip que j'ai shooté pour un rappeur. J'ai eu le contrat en sortant dehors, en faisant de la photo de rue. Et je suis passé à côté d'une boutique, j'ai pris un mec en photo dans une boutique. Il m'a rattrapé après, il m'a dit ouais hein, frérot qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais des photos de nous, on a discuté. Au final, il s'avérait que c'était un rappeur et qu'il faisait un clip 2 jours après, un truc comme ça. Et genre il voulait que je vienne, donc il m'a payé pour ça. Tu vois. Donc sortez, tu vois, sortez, envoyez des messages aux gens, appelez des gens, sortez, je sais pas, faites des trucs, trouvez des événements. Mais montrez-vous quoi, juste montrez-vous. Juste... Mais le faites pas, ok, ça c'est autre chose. Ça sert à rien de sortir si t'as rien à montrer. Ça sert à rien de. Enfin, je veux dire, ça sert à rien d'appeler des gens ou de dire que tu veux travailler pour. C'est compliqué. Comment vous dire? Je vais paraître un peu chiant, tu vois. Je vais paraître un peu relou. Mais en fait, si tu n'as pas fait de base un travail sur toi, tu vois, t'as pas travaillé les bases. Si t'as pas travaillé les bases, il n'y a pas d'intérêt à sortir. Il n'y a pas d'intérêt à aller chercher des clients. Il n'y a pas d'intérêt
comment dire, à avoir envie d'être payé, tu vois. Genre, c'est complètement débile, tu vois. Je veux dire, un concessionnaire automobile, ils vendent pas de voiture s'il a pas de voiture. Et voilà, c'est si simple que ça. Toi, t'as rien à apporter, tu veux vendre quelque chose, t'as pas de truc à apporter, t'apportes rien, tu vends rien, quoi, en gros. Donc, travailler, tu vois, genre travailler les bases, tu vois, le montage vidéo par exemple, il faut travailler le montage. Si tu sais pas faire du montage, il faut travailler le montage. Il faut, par exemple, moi j'ai une élève, en consultation, on fait des calls, pas toutes les semaines, mais quasi toutes les 2 semaines, 3 semaines, on s'appelle, on a 1 heure de call, on a signé sur 10 heures, 10 heures d'appel, et elle avait besoin de cours de montage, tu vois. Au final, il s'est avéré que, après plusieurs séances, on on est arrivé à la conclusion que le montage c'était pas pour elle. Donc qu'elle préfère, enfin en gros elle n'a pas la patience, elle n'a pas la patience. Donc c'est énervant pour elle comme pour moi de faire du montage avec elle. Donc elle n'a pas la patience, elle a besoin d'être accompagnée, d'avoir quelqu'un avec elle, etc. Donc on en est arrivé à la conclusion qu'elle avait besoin de délivrer le montage, tout simplement. Elle a besoin de quelqu'un qui fasse du montage pour elle, qui soit un débutant ou un intermédiaire, qu'elle puisse engager pour ses prestataires. Et voilà, et là ça a fonctionné. Là ça a fonctionné. Maintenant, si vous n'avez pas travaillé les bases, vous pouvez pas savoir que c'est pas fait pour vous. Tu vois, si tu travailles pas ton montage vidéo, si elle n'avait pas travaillé son montage vidéo avec moi, moi qui lui ai montré vraiment les bases, les trucs un peu complexes au début, qui t'apportent en fait le 20% du travail compliqué, qui t'apporte le 80% des résultats, si elle l'avait pas fait avec moi, ou avec quelqu'un d'autre, si elle l'avait pas fait tout court, elle se serait pas rendu compte qu'elle sait pas faire de montage et que c'est pas fait pour elle. Maintenant, une fois qu'elle s'en est rendue compte, elle a pu travailler son offre en se basant, en sachant qu'elle va délivrer le montage. Typiquement, si elle propose une prestation à 600 euros, elle sait que dans ces 600 euros là, bah, elle ne va pas faire le montage, donc elle va devoir le délivrer à quelqu'un, donc elle va devoir payer quelqu'un, donc au final elle va pas toucher 600 euros, elle va peut-être toucher 300 euros, 350 euros si elle trouve un monteur qui peut le faire pour 200-250 euros. Tout ça, c'est des informations dont tu as besoin, tu vois. Donc en fait, tu sors pas si tu n'as pas toutes ces informations là, tu vas pas te proposer des prestations à un client si t'as pas toutes les informations qu'il te faut pour savoir que tu vas pouvoir être utile en fait et que tu vas pouvoir servir le client correctement, parce que sinon malheureusement tu vas juste te manger des murs dès le début et ça va pas être drôle du tout. Moi je vous dis, c'est pas drôle, c'est pas marrant. Manger des murs dès que tu te lances, ça va t'arriver, mais c'est pas drôle de te les manger direct, parce que en fait là après ça va taper, là on va taper dans le est-ce que tu veux vraiment, etc. Est-ce que tu en as vraiment envie, est-ce que tu veux vraiment réussir et tout, et c'est pas drôle. Parce que personne ne va entendre ça. Personne ne va entendre que t'as pas envie. Personne n'a envie de savoir et d'entendre qu'il a pas envie de réussir. Et tout le monde a envie de réussir, ou tout le monde pense avoir envie de réussir. Et si tu manges des murs dès le début, le problème c'est que tu vas te confronter à des échecs et des échecs et des échecs, ça va être pas drôle. Et la plupart des gens vont abandonner là. Alors, tant mieux pour moi et tant mieux pour ceux qui continuent. Mais c'est con, parce qu'il y a des gens qui si on leur montre correctement comment faire et où aller, et les bases avant qu'ils se jettent dans l'eau, tu vois, et qu'ils mangent des murs, et bah, si on leur montre correctement, alors devant ces situations même qui les auraient freinés avant, ils seront capables de continuer, et donc d'avoir des résultats après, et de enjoy, et de kiffer ce qu'ils font, et peut-être ensuite de devenir de meilleures personnes, de meilleurs prestataires, de meilleurs entrepreneurs, et de réussir, tu vois. Là où peut-être qu'ils n'auraient pas réussi si on leur avait pas montré les bases correctement, si on leur avait pas montré la vérité. Donc, c'est ce que la plupart des créateurs vous disent pas, c'est la vérité. C'est que c'est pas marrant au début, c'est qu'il y a des trucs très très compliqués et très basiques, très cons qu'il faut implémenter pour pouvoir réussir. Moi, je les ai pas implémentés quand j'ai commencé. Moi, j'ai mangé des murs quand j'ai commencé. mais des murs, des parpaings, les mecs. Des murs épais comme ça, ok, que j'ai mangé, j'ai traversé comme ça. Bam. Ok, c'est des claques. C'est des claques. Au début, tu manges des claques. Moi, j'ai commencé dans les clips. C'était des claques, les mecs, mais des claques. Mais des vraies claques, des claques physiques. On parle pas de claques genre, ouais, un client t'a pas payé. Non, non, on parle de vraies baffes. Des baffes qui partaient à tir larigot, ok. Non, mais sérieusement, je vais être très sérieux sur ça. C'était pas drôle. Et en fait, moi, j'aime à penser que je suis un grand malade et que, fort de détermination, je suis un peu plus con que les autres. Et j'ai pas arrêté, alors même que j'aurais arrêté en fait, si j'avais pas été débile, tu vois. Si j'étais pas un peu fou, il y a un côté un peu folie là-dedans. Si j'avais pas été fou, j'aurais probablement arrêté quand j'ai commencé les clips avec ces mecs à Torcy-Noisiel, et que j'avais eu des menaces de mort, des vraies séquestrations entre guillemets, des trucs un peu dangereux, des armes à feu et tout. Si j'avais été normal, j'aurais probablement arrêté à partir de là. La vidéo, j'aurais arrêté, parce qu'ensuite j'ai continué la vidéo
avant d'aller en école de cinéma. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon 6 mois, vraiment, il y avait un 6 mois avant de rentrer en école de cinéma, où j'ai continué la vidéo comme si de rien n'était. Mais en fait, c'est parce que j'avais mangé un mur, mais que je voulais tellement réussir, c'était ma seule solution de réussir, que ça, c'était pas important, il fallait passer à autre chose, tu vois. Il fallait continuer à avancer sans prendre en compte tout ça. Genre, quand c'est arrivé, quand ces murs sont arrivés, quand je les ai traversés, ça faisait mal, c'était chiant, j'avais la boule au ventre la plupart du temps. Mais il fallait continuer, tu vois. Parce qu'il y avait trop de responsabilités, trop de choses en jeu, il y avait trop de. Il y avait trop de trucs. Donc voilà. Mais je sais et j'en suis conscient qu'il y a beaucoup de gens qui auraient abandonné à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de manger 2-3 murs au début, dépendant de la violence du mur, tu vois, et de continuer. Des gens qui continuent pas après, tu vois. Il y a des gens, ils se lancent dans la vidéo et ils s'y attendent pas en fait. Ils s'attendent pas à ce qu'ils vont vivre, tu vois. Ils s'attendent pas aux mauvais payeurs, ils s'attendent pas aux menteurs, ils s'attendent pas aux manipulations. Tu vois, c'est pour ça que. Il est où cet enculé de livre? Il est où? Attendez, j'arrive. C'est pour ça que je dis aux gens, lisez Influence et Manipulation, les mecs. Influence et Manipulation. Si j'avais eu ce livre quand je me suis lancé, mec, ça m'aurait évité tellement de problèmes, mais c'est une folie. Là, c'est la deuxième fois que je le lis. C'est-à-dire que là, je suis en train de le lire. J'ai marqué la page. Voilà. J'ai marqué la page, j'ai plié la page. Influence et Manipulation, trop important. Je vous mets la référence en description, mais ce livre est incroyable, donc il faut le lire. Il faut le lire 2 fois, 3 fois. Moi, je suis la deuxième fois. Je suis bientôt à la moitié du livre. Je suis à la partie où... On s'en rend. Je suis à une certaine partie intéressante, bref. Lisez les livres comme ça, Influence et Manipulation, The Way of the Superior Man, ou encore Atomic Habit. Lisez des livres comme ça, Atomic Habit, ou Influence et Manipulation. Lisez-les 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous les connaissiez par cœur, en fait, limite. Ce livre-là, vraiment, le premier degré, ce livre-là, actuellement, ça m'a trop aidé. Genre, ça m'a trop aidé. Il y a des situations qui me sont arrivées sur les 6 derniers mois, où il n'y a pas un mois, où il n'y a pas une situation où je me suis pas dit, ah ok, il y a cette situation aussi dans Influence et Manipulation. Et ça, c'est ce procédé-là, il faut que je réagisse comme ça. C'est vraiment... C'est à ce point-là, ok? Donc, lisez ce genre de livre-là, c'est trop important. Parce que ce genre de livre-là, quand vous commencez, ça fait vraiment la différence. Je sais que peut-être ça m'aurait fait économiser 1 an, 6 mois, 1 an de galère, pour rien. Après, j'avais l'école de cinéma à côté, donc en fait, dans tous les cas, je l'ai pas senti, mais... C'est tout con, tu vois, des galères de débiles, tu vois, des promesses, des manipulations, des menteurs, des mauvais clients, tu vois, des fois tu les sens, au début tu les sens pas, parce qu'au début t'es naïf, tu penses que tout le monde est gentil, tu rentres dans le monde de la vidéo et de la photo, tu te dis, attendez, mais moi je suis un passionné en fait, je suis un passionné, donc je vais travailler qu'avec des gens passionnés, je vais proposer mon service qu'à des gens qui sont passionnés, tout le monde va kiffer ce que je fais. Non, les gens prendront ce que tu fais et ils vont marcher dessus, c'est ce qui va se passer, moi j'ai arrêté d'y penser, moi il y a eu un filtre, récemment il y a un client, j'ai shooté. Je peux pas dire c'est qui. Parce que, tu vois, je peux pas dire c'est qui. Parce que actuellement, c'est encore un client. Mais j'ai fait un shoot. J'ai retouché les photos RAW, etc. Et je vous parle même pas d'un gars qui m'a demandé les photos en RAW. Rien à voir. Et je vous parle pas non plus d'un mec qui a mis un filtre sur mes photos. C'est juste un client qui a pris mes photos. J'ai envoyé mes photos, retouché et tout. Regardez mon compte Instagram, juste le nombre de personnes qui m'envoient un message en me disant Nadir, ton compte Instagram il est clean et tout, la direction artistique c'est cool et tout. Je fais même pas d'effort. Je suis à 20%, ok? Je n'ai même pas fait d'effort sur mon compte Instagram. Les photos que j'ai postées, c'est straight up ce que je pensais être bien, tu vois. Je fais même pas d'effort. Et même comme ça, elles sont cool, tu vois. Je trouve qu'elles sont un quali, tu vois. Je sais que je suis bon en retouche photo. Quand je me donne vraiment, les retouches sont incroyables. Maintenant, je me suis donné quand même pour ces retouches-là. J'ai essayé de faire un petit travail. Bon, il était un peu tard. Mais les photos rendent bien, tu vois, les photos rendent bien. Donc j'envoie les photos au client et on me l'avait jamais faite. Mais ce client-là m'a demandé de lui envoyer les photos sans retouche. Genre, pas en RAW, mais genre, tu sais, genre, sans retouche. Genre, je dis PEG, mais sans retouche. Et il a foutu un filtre. Non, il a pas foutu de filtre, non, c'est faux. Il a pas mis de filtre parce que je m'en serais rendu compte. Mais genre, il a foutu, je sais pas, un enhancement, genre un truc pour le visage. C'est un truc snap. Mais pas un filtre, genre pas un filtre sur toute la photo que sur le visage. Et là, je me suis réellement posé une question, mais à quoi ça sert que je fasse des retouches en fait? Genre, je pourrais vendre des photos JPEG. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça. Moi, je me suis pas indigné, tu vois. J'en ai rien à foutre. Alors, ça peut indigner certaines personnes de dire, ah, j'ai fait des retouches et tout. Rien à foutre. Moi, si je peux économiser 1 heure, 2 heures de ma vie
à ne pas retoucher des photos, mais gagner de l'argent, je le fais. Aucun souci avec ça. Mais juste, ça m'a fait tilt, je me suis dit, ok, il y a ce genre de client-là, ce type de client-là, genre ce type de client-là en particulier, pas les autres, mais ce type de client-là en particulier, maintenant je le sais, je peux shooter en JPEG et rien à foutre, j'envoie juste les photos, tu vois. Je peux envoyer même le double de photos du coup maintenant. J'ai même pas trop de touche à faire. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Il y a un truc de... Avec l'expérience, tu développes, hein, surtout avec l'entrepreneuriat, hein, c'est-à-dire que si tu lâches un peu le côté artistique, ce que moi j'ai fait personnellement, je vais pas mentir, hein, j'ai lâché un peu le côté artistique, si tu lâches un peu le côté artistique, tu développes un peu plus le côté business, tu prends moins mal les choses. Tu te dis juste, ok, j'ai lu influence et manipulation, je sais ce que tu essaies de faire, mec. Je sais ce que tu essaies de faire, et tu l'as pas fait exprès. Et je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Tu vois, je vais juste prendre la situation, réfléchir, agir en conséquence. C'est tout. Aussi simple que ça. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça, c'est tellement plus simple. Tout est plus simple. Mais tout est plus simple. Tu réagis plus aux provocations bêtes, les faux semblants, tu vois, les mots doux, tu vois, pour t'adoucir. Bon, c'est dans le sens du... Tu fais plus attention à ça. Tu te concentres sur le service, évoluer, grandir, faire ton studio, whatever. Mais go for it, quoi. Vraiment, on te prend pas la tête. Parce qu'au début, en fait, le problème, quand on se lance, moi ça a été aussi mon problème à moi, hein, c'est qu'en fait on est trop attaché au côté artistique, on est trop attaché au truc du ouais c'est mon art, ouais c'est mon ci, ouais c'est mon ça. Ferme ta gueule, ok, y a rien qui t'appartient, tout ce que t'as fait tu l'as pris sur YouTube dans tous les cas, donc tes influences etc, bon, ça ne t'appartient pas en fait, y a rien qui t'appartient. On peut dire que l'art c'est personnel et que ça appartient, oui ok d'accord, mais à la fin de la journée, celui qui fait le plus d'argent, c'est celui qui fait le plus d'argent. Ok, enfin c'est tout con, hein, mais j'ai l'impression de lâcher des phrases comme ça, les gens ils vont me terminer, ils vont me dire mais t'es débile ou quoi. Non mais c'est vrai, genre c'est à la fin de la journée, celui qui fait le plus d'argent, des fois c'est même pas le plus artistique. Hein. Moi je connais des mecs qui sont zéro artistiques, ils vendent beaucoup plus que moi. Zéro artiste, hein, à l'iPhone. Vraiment, mais je vous dis ça réel, je connais un mec, il a 3 entreprises, il se reconnaîtra peut-être, il a 3 associés, et il fait ça au téléphone, à l'iPhone, il en a rien à foutre. Il enchaîne, c'est tout, juste il enchaîne. Il travaille plus que tout le monde. Genre, il dort pas, quoi. Comme moi à une époque, il dort pas. Et ça lui va très bien. Et ça va très bien à ses clients. Parce que son client avatar, son avatar client, son client typique, il en a rien à foutre que tu fasses ça à la Red Komodo, à la 7S3, au Canon R1, au machin. Il s'en bat les couilles. Tout ce qu'il veut, c'est des posts. C'est juste des trucs à mettre sur Instagram et des résultats. Ce qu'il veut, c'est des ventes. Pas des clients, il veut juste des vues, il veut juste des retours, des analyses, bref, il s'en bat les couilles, il veut juste des stats. Donc, si tu restes trop concentré sur le côté artistique, sur le ouais, mais ça c'est mon art, ouais, mais je dois faire. Ouais, mais non, mais là tu m'enlèves mon. Tu vas pas aller loin. Ou alors tu peux aller loin. Alors, je connais un mec qui va aller loin et qui est en train de marcher là-dedans, juste ça va te prendre plus de temps que les autres. Juste vraiment, ça va te prendre plus de temps et surtout, tu vas te bloquer dans une niche artistique, tu vois. C'est-à-dire que ça dépend juste à quel point tu as envie de développer ton business de photo vidéo par exemple. Tu vois. Si ton but c'est de faire que de la photo de mariage, alors oui, aller que dans la photo de mariage, ça va te demander d'avoir un style. Tu vois. Donc tu vas vouloir avoir un vrai style genre de photo, propre à toi-même. Tu vois. Genre si, je sais pas, t'aimes les dark tones, tu vois, les trucs un peu moody, dark, désaturés. Dans les mariages, ça va pas forcément bien marcher. Je vais pas te mentir, je pense que ça va pas forcément bien marcher. Donc ce sera peut-être pas ton style pour les mariages. Mais pour l'automobile, pour la moto, pour le vêtement, tout ce qui va être moody, ça va être cool, tu vois, ça va être cool. Pour les mariages, ça va être plus très, très saturé, éclairé, avec du glow, ce genre de trucs. Je pense que c'est plus le style. Donc dans ce genre de cas-là, si tu veux faire que ça, il va falloir que tu partes sur un style dans ce sens-là, tu vois. Il faut que tu trouves ton style là-dedans. Et je dis ça, mais en vrai, le dark moody, ça peut très bien marcher pour les weddings. Hein. Mais si tu veux faire évoluer ton business, entre guillemets, moi par exemple la vidéo photo, gardons juste la vidéo parce que je fais beaucoup moins de photos. Si je veux faire évoluer ça de manière exponentielle, c'est-à-dire travailler avec plus de clients, des clients plus internationaux, c'est-à-dire en Europe, en Afrique, aux États-Unis, si je veux développer ça, même si c'est pas encore le cas, hein, mais on est sur cette voie-là. Si je veux développer ça, travailler pour plus de gens, alors je dois avoir un service plus universel, c'est-à-dire que je dois pouvoir m'adapter. Aussi simple que ça, je dois pouvoir tout faire, un peu, tu vois, genre. Mais même si, à un certain niveau, être spécialiste, c'est la meilleure chose à faire.
Ça, c'est indéniable dans le business. Être un spécialiste, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. Mais au début, dans mon cas, moi, je dois juste toucher à tout. Enfin, moi, je sais, j'ai fait mon game plan, je dois juste toucher à tout, je dois juste toucher à n'importe qui et trouver genre mon client parfait, tu vois. Genre Mélanie, par exemple, moi, c'est pour le moment mon client parfait. Tu vois. J'aime ce qu'elle fait, enfin, j'aime ce qu'elle fait. Ça m'intéresse, tu vois. J'aime ce que je fais avec elle, je suis payé pour le faire. Les possibilités à l'avenir sont quasi infinies, tu vois. On peut partir dans tous les sens quand on fait de la vidéo, avec de l'influence, on peut tout faire. Donc, pour le moment, c'est mon client adéquat, tu vois. Quand j'aurai créé une boîte et que ça aura évolué, ce sera différent. Il y aura des clients un peu plus spécifiques, peut-être que je ferai que de la publicité, peut-être que si, peut-être que ça. Mais au début, je faisais des clips de rap, hein. Ça n'avait rien à voir. Ça avait rien à voir. Et même encore aujourd'hui, j'aime faire des clips de rap, par exemple. Donc, au début, quand tu te lances, l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils sont trop attachés à l'art, etc. Donc, ça, encore une fois, je l'entends, c'est important. Mais si tu te détaches pas un peu de ton art pour évoluer, tu vas prendre 5 ans là où tu aurais pu en prendre 2, tu vois. 5 ans à marcher, genre à vivre de ça. Tu veux vivre de ton art. J'en connais plein qui genre, sont grave attachés à leur art, ils vivent pas de la vidéo. Ils vivent pas de la vidéo. Ils vivent pas de la photo non plus. Parce qu'ils ont pas de clients. Tout simplement. Parce qu'ils vont pas aller. Parce que si tu veux vivre de la photo vidéo, il faut que tu ailles chercher là où il y a de l'argent, tu vois, c'est simple. Il y a un collègue à moi qui s'appelle War qui m'a dit ça récemment. Les plus gros budgets, lui il fait de la photo, les plus gros budgets dans l'e-sport par exemple, donc si on prend la niche e-sport, les plus gros budgets dans l'e-sport en photo c'est 6 000 € pour un shoot, hein. Pour un shoot d'équipe, etc., un truc complet, avec plusieurs centaines de photos, c'est 6 000 €. Il a eu ce truc là, donc lui techniquement dans l'e-sport il a eu le plus haut qu'il pouvait avoir en France. Il a eu le top of the top, hein. Il y en a 2 par an, et c'est lui. Il faut qu'il change de niche. Genre, une fois que tu as eu cette information-là, tu sais que tu ne pourras pas faire plus. Tu as fait le plus que tu pouvais. 6 000 €, un shoot. C'est propre. Mais il y a des niches où il y a plus. Donc si tu veux gagner de l'argent dans ce que tu fais, il faut que tu ailles là où il y a de l'argent. Enfin, en fait, ça paraît évident, mais personne veut le comprendre ou personne ne l'implémente. En tout cas, ceux que je connais qui marchent le font, ceux que je connais qui marchent pas le font pas. Tu vois. Si tu veux gagner de l'argent dans la photo, faut que tu ailles là où il y a de l'argent. L'e-sport c'est cool, c'est génial, l'ambiance, blabla, mais il n'y a pas d'argent. Si le plus haut standing pour un shooting photo e-sport c'est 6 000 €, désolé mais c'est peu, tu vois. S'il y en a 1 ou 2 par an, c'est peu, ça fait 12 000 € s'il y en a 2 par an, investi dans genre le plus gros shooting d'une équipe. C'est très peu d'argent, tu vois, en soi. Là où, je sais pas, tu prends des équipes de sport overall, genre on va parler, je sais pas, du basket, du football, du baseball, ce genre de truc, c'est probablement le triple, quadruple, mais genre, à l'année, je pense que c'est probablement genre 50 000, 60 000, 70 000 pour un shooting, ou 2, tu vois. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les photographes, moi j'en sais rien. Mais je sais que dans la vidéo, c'est pareil, tu vois. Genre, les mariages, c'est super cher. Genre, vous vous rendez pas compte, les mariages, c'est super cher. Les Américains mettent une tonne d'argent dans les mariages. Alors en France, je sais pas, tu vois. Mais si on se base sur les prix américains, être un photographe vidéaste de mariage, c'est super bien payé. C'est extrêmement bien payé. Moi, j'ai fait l'expérience, ok. J'ai fait l'expérience une fois, et c'est réel, hein. C'est une folie, mais c'est réel. J'ai eu une publicité sur Instagram de photographe vidéaste de mariage, et je suis allé checker en me disant, ok, c'est quoi les prix? Parce que je connaissais les prix plus ou moins aux États-Unis. Ça tournait autour des 10 000 € la vidéo de mariage pour une vidéo de 10-15 minutes, tu vois. Donc une vidéo très cinématique. Et ça, c'était le bas standing, hein, 10 000 €. C'est vraiment on va dire que c'est le middle, c'est l'intermédiaire, tu vois, c'est le standing intermédiaire. Et j'ai appelé ce gars-là, donc qui propose ce service-là en France. Et le prix est genre, c'est dérisoire, genre c'est genre 3 000 €, 4 000 €, 6 000 € le plus haut package qu'ils ont en fait. C'était 6 000 € le plus haut package qu'ils avaient, tu vois. Et moi je suis arrivé en mode, je me suis présenté en mode j'ai 10 000 € de budget, 10-12 000 € de budget, qu'est-ce que vous pouvez me faire pour 10-12 000 € de budget? Le mec était perdu. On lui a jamais proposé ça en fait, tu vois. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'en fait si ton service tu l'as pas préparé pour, pour les plus hauts standings possibles, bah t'auras pas les plus hauts standings possibles, tu vois. C'est logique. Si tu veux un client qui te paye 50 000 €, tu dois créer un service qui vaut 50 000 €. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est là où ça fait la différence. Voilà, ce que j'avais à dire, c'est déjà beaucoup.